Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette prédication qui m'accorde vraiment comme grâce excellente de venir libérer à son peuple à ce jour, vraiment. Donc, vraiment que j'implore déjà le Seigneur, dans sa grande bonté, sa miséricorde, de nous remplir davantage de son amour, de sa compassion, vraiment, de sa bonté, sa bienveillance, la fidélité vraiment qui vient de lui. Encore davantage l'obéissance complète à la parole, à sa parole, sans toutefois oublier qu'il nous remplisse davantage de la sanctification totale, le cœur, l'âme, l'esprit et du corps, sans laquelle vraiment personne ne verra le Seigneur. Donc je vais, selon la grâce du Seigneur, je vais recommander rapidement cette prédication entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur vienne prendre tout à contrôle au milieu de nous. Père Tout-Puissant, Seigneur, je te bénis, je te glorifie, je te dis merci de m'accorder encore la grâce de venir prêcher à ton peuple en ce jour, Père. Seigneur, je te suis reconnaissant à chaque fois que je m'ai toujours assisté, Seigneur, les prédications précédentes, Père, les messages précédents, Père. Seigneur, en ce moment, Père, je te confie tout mon être, Seigneur, cette prédication et tout le peuple qui va écouter, Seigneur, Père, afin que celle ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne dominer pendant ce moment, Seigneur, de prédication, Père, que ton nom soit sanctifié totalement, Seigneur, pendant ce moment de prédication, en ce moment, Seigneur, et que ta gloire soit manifestée pendant cette prédication, que les âmes soient converties, Père, Seigneur, les cœurs, Seigneur, se convertissent davantage, les cœurs se transforment davantage, les cœurs soient brisés davantage. Je t'implore, Papa, par ta gloire, par ta puissance, Seigneur, par ta force, Seigneur, et par ton esprit éternel, je la paix, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, je vais annoncer rapidement, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le thème de notre prédication qui est intitulé « Quand tu atteins ce niveau de compréhension et de l'obéissance à la parole, et de l'obéissance à la parole, les gens te prennent comme un fou ou un paria. » Alléluia. Donc, ou un paria, vraiment. Donc, comme nous avons écouté déjà le thème de notre prédication, déjà, je souhaite déjà expliquer ce que signifie paria, bien aimé. Paria, déjà, paria, c'est une personne exclue socialement ou bien méprisée par un groupe de personnes. Alléluia. Par un groupe de personnes. Ce groupe de personnes, c'est quoi? Pour faire référence, pour essayer bien d'identifier certaines expressions de notre explication du mot paria, les expressions qui sont dans cette définition, on va essayer d'identifier ça vraiment dans un cas particulier vraiment spécifique de la spiritualité. Donc ici déjà, qui est paria ici? Nous, le monde, c'est le monde qui est en groupe. Le monde qui est vraiment en groupe qui le prend comme des parias. C'est nous les chrétiens, un chrétien consacré vraiment, sanctifié profondément, un chrétien qui tend vers la perfection par la grâce du Seigneur, un chrétien qui se sanctifie davantage profondément vraiment, en n'oubliant point, en ne négligeant point aucun détail, aucune subtilité, aucun détail, ni aucune petite chose bien-aimée. Ça, ce sont des questions qu'on appelle vraiment le monde les prend comme des parias. Alors, un paria, bien-aimé, c'est celui vraiment, comme je viens d'expliquer, c'est une personne qui est exclue socialement, qui est méprisée par un groupe de personnes. Oui. Qui est ce groupe de personnes? Par les païens et les chrétiens tièdes. Ah oui. Parce que pour nous, c'est comme si, pour ce genre de chrétien qui atteint ce niveau, ce que j'ai prêché tout à l'heure, ça veut dire qu'il est vraiment exclu. Ça veut dire qu'il est comme si, en même temps, il est dans le monde, mais il n'est pas dans le monde. Alléluia. En même temps, il est dans le monde, mais il ne vit pas. Il vit dans le monde, mais il ne vit pas selon le monde. C'est ça. D'où maintenant les chrétiens tièdes et les païens prennent souvent, ils le prennent comme les fous. Ils le prennent comme les fous, comme des parias. Vous allez voir, ils vont nous dire, oh, vous exagérez. Vous allez dire que tu es gros, que tu es gros parfait, que tu ne pèses pas toutes ces choses.
c'est parce que vous exagérez vraiment. Vous exagérez. Vous allez même finir par devenir fou même. Vous allez finir par... Donc, tous ces mots-là, c'est une manière que ça prouve que vraiment, ils sont en train de voir que non, vraiment, la personne, si il est hors de sens. Il est vraiment en train de sortir. En fait, ça veut dire que c'est... Ça veut dire que ils ne peuvent pas comprendre parce que du moment où ils sont encore dans l'ordinaire, nous on entre dans l'extraordinaire. L'extraordinaire ne signifie pas seulement qu'il faut voir le miracle. Il faut voir les miracles, la puissance. Donc, l'extraordinaire, c'est lorsque nous entrons dans les profondeurs de l'obéissance de la parole du Seigneur. Lorsque nous nous sanctifions davantage par la parole du Seigneur, en obéissant au Seigneur, en pratiquant la parole, en vivant la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'extraordinaire. Parce que là, nous entrons dans une autre dimension où ce n'est pas tout le monde qui peut entrer. Vous savez que on atteint notre niveau spirituel. Une compréhension, ça veut dire qu'on sort de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Regardez comment Jésus-Christ, en marchant sur les eaux, il était sorti de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. En multipliant, il était sorti de l'ordinaire en entrant dans l'extraordinaire. Mais là, ce sont les miracles et les signes. Mais ce n'est pas, mais pour qu'il puisse faire ces choses, il a fallu que lui, il soit vraiment connecté profondément à la volonté. La volonté qu'il est venu accomplir sur la terre. Du Père. Vous savez pourquoi? Voilà pourquoi nous allons voir que nous allons constater que les satanistes, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les serviteurs et les servantes qui ont fait l'alliance avec Jézabel, avec le monde des ténèbres, je vous assure, vous allez voir que eux, ils aiment la facilité. Ça veut dire qu'ils font des miracles dans le péché. Ils font ces miracles, ces guérisons, ces prophéties, étant dans l'adultère, étant dans la fornication, étant dans le mensonge, étant même dans la prostitution, étant dans la cupidité, l'amour de l'argent, l'amour des choses, tout ce qui est dans le monde est rempli dans leur cœur comme ça. Mais ils font des miracles. Mais je vous assure, avec le Seigneur, Dieu ne peut pas faire un miracle avec quelqu'un si Dieu n'a pas dépouillé totalement le cœur de la personne. Dieu ne peut pas faire l'extraordinaire permanent avec une personne où ils avaient dit que l'extraordinaire permanent, c'est que de temps en temps, Dieu utilise la personne pour faire des miracles, des guérisons, des résurrections. Mais Dieu doit d'abord dépouiller le cœur de cette personne. Nettoyer l'âme de cette personne. La personne doit payer le prix dans la souffrance de prière, jeûne, bien se purifier. Dieu l'a fait raturer, il a ôté dans ses lèvres, le mensonge, il a ôté sur sa langue le mensonge, la tromperie, l'hypocrisie d'aimer. Dieu ne marche pas comme ça. Vous pensez que si Dieu, il commence à manifester des miracles permanents, des guérisons permanentes comme les faux prophètes le font là, avec son vrai serviteur ou sa vraie servante, et qu'il encore, il ou elle, encore dans le péché, mais ça c'est comme si Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait vraiment pas ce qu'il fait. Non seulement la personne dans le péché, elle va se plaire, il voit que les choses sont manifestes. C'est comme si Dieu console la personne de rester dans le péché, de rester dans ses sales caractères, de rester dans ses mauvais comportements. D'abord, on n'a pas entendu ce que la parole du Seigneur nous dit. Que le Seigneur est comme un grain de sénévé qu'on a planté d'abord. On a sémé. Or, pour que le grain de sénévé pousse et ça donne encore les fruits là, ça pousse, ça donne les fruits. Il faut d'abord que ça tombe au sol, que ça meure. Il faut que ça meure. Ça pourrit d'abord au sol. C'est la même chose.
faut d'abord que le péché qui en nous meurt. On soit enterré, ensemené d'abord. Le Seigneur ne peut parler comme sa parole. Le Seigneur est très clair. On ne peut pas mettre le feu nouveau bien mettre dans un vieil ours. Là, il y a encore l'ancien homme, il est très clair. Est-ce que nous ne comprenons pas comment? Quand nous voyons que les gens forcent aujourd'hui, ils forcent aujourd'hui Saint-Esprit, je sais quel Saint-Esprit. D'où maintenant, tellement que l'Église ne marche pas dans l'ordre et la discipline du Seigneur, ne marche pas, n'est pas stricte pour marcher dans la parole du Seigneur. D'où maintenant, il y a des esprits de propriété dans les églises. Je vous assure, il y a des démons qui émettent du Saint-Esprit. Il y a des démons qui rappellent les gens du feu. Le feu comme le feu du Saint-Esprit. Il y a des démons qui rappellent les gens l'onction comme c'est la puissance du Saint-Esprit là. Il y a des démons spécialisés pour ça. Mais c'est l'enseignement qui est derrière ces paroles. On sait que non, cet enseignement vraiment, ça c'est une fausse doctrine. Les démons ne peuvent jamais enseigner. Ils ne peuvent jamais rester sur le cadre de repentance et voir monsieur Achifo. Achifo bien lui. Même s'il veut faire semblant là, il y a des esquisses. Il y a des esquisses bien aimées. Même s'il veut faire semblant. À la fin de tout, on va même constater que la personne même là même aime la vanité. Mais le Saint-Esprit, comment le Seigneur non? La personne aime la vanité même. La personne est attirée par le monde, par les choses du monde. Vous voyez? Par les choses du monde. Bien. Attention. Faisons attention. Apprenons à examiner nous-mêmes. Donc vraiment, bien aimé, je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Marc. Marc chapitre 10, verset 17 à 27. Au fur et à mesure que je lis, je vais expliquer. Voilà, que le peuple me pardonne pour gagner en temps. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda, dit-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Entendons bien, entendons la question. Je ne sais pas, quand nous méditons la parole du Seigneur, faisons beaucoup attention aux expressions. Parce que l'expression nous amène à se disposer pour comprendre. C'est une question qu'il pose. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Entendons. Je répète encore. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Une très bonne question. Bien aimé. Pour entrer au ciel. Ça veut dire que pour éviter l'enfer, avoir hérité la vie éternelle et entrer au ciel, c'est éviter l'enfer. Je peux retrouver ce que doit se faire pour éviter l'enfer, pour ne pas aller en enfer. C'est cette question qui est: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Écoutons la réponse de Christ. Soyons attentifs. Attentifs. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignage. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit: Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus les a regardés, écoutons bien. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, il a un peu d'obéir. Ça veut dire que non. Là, à l'heure actuelle, il y a certaines choses qu'il a alignées. Il a aligné avec les 10 commandements. Ça veut dire que c'était une personne qui a sur la cellule. Quand il pense que, les 10 commandements, c'est quoi? On ne doit pas faire l'adultère. On ne doit pas faire la fornication. On ne doit pas convoiter. Nous ne devons pas convoiter. Alléluia. On doit honorer notre père, notre mère. On doit. Nous connaissons. Maintenant, dès que les gens respectent
Dès que déjà l'esprit il a certaines choses, la parole, il pense déjà que c'est terminé. Écoutons bien. Il dit ce qu'il a en train d'obéir. Oh, malgré ce qu'il a dit, qu'il a en train d'obéir. Écoutons même la parole. Ouais. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Alléluia. Il lui manque une chose pour qu'il entre au ciel. Donc il pensait qu'il allait toucher le plafond. Le plafond en disant que lorsque Jésus a dit que s'il va observer les 10 commandements, il a dit qu'il observe toutes ces choses depuis sa jeunesse. Il pensait qu'il a touché le plafond, qu'il peut entrer au ciel. Jésus connaissant son cœur, connaissant ce qui est encore attaché à son cœur, en réalité, ce que Jésus lui demande de faire, ce n'est pas parce que ce que Jésus lui a demandé de faire, c'est parce que Jésus a vu que la chose est encore attachée dans son cœur. Et ça est devenu un péché. Ça veut dire que la chose l'a passé dans le cœur avant le ciel, avant le royaume. Puisque il dit que cherchez vraiment le royaume des cieux. Et le reste vous sera accordé par celui-ci tout. Or, il n'y avait pas le royaume des cieux qui passait en première position dans son cœur. Et voilà pourquoi Jésus-Christ dit que, il dit, excusez-moi. Voilà pourquoi Jésus-Christ il dit maintenant, Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Est-ce qu'on entend? Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Mais je ne sais pas si nous comprenons. Il dit que vends tout ce que tu as, donne aux pauvres. Et dans un autre passage, il dit que, et dans un autre passage, il dit même que, et suis-moi. Est-ce que nous comprenons? En fait, la vraie chrétienté, la vraie marche avec Christ, ce n'est pas d'amasser, de faire des amasses égoïstes. C'est comme si le Seigneur, il ne veut pas que nous ayons toujours tellement, nous remplissons les comptes en banque de telle sorte que ces comptes en banque vont devenir nos confiances, vont devenir nos appuis, vont devenir nos appuis. Vous savez, la vraie marche chrétienne, c'est lorsque, du moment où Dieu nous fait la grâce de manger, un peu de s'habiller aussi selon la distance, comme il veut, et de boire l'eau bien. Et si nous avons grâce d'avoir un endroit où poser la tête, bien aimé. La vraie marche chrétienne, c'est lorsque tout ce qu'on possède comme matériel, en réalité, on doit toujours distribuer ce que nous avons. De peur que la chose soit attachée dans notre cœur. La chose soit attachée dans notre cœur. La richesse était attachée au cœur de cet homme. La richesse était enracinée dans son cœur. Vous voyez que bien que, même là où il dit même que, même là où il est en train de dire qu'il observe tous ces commandements là, quelque part il n'observe même pas comme il faut. Parce qu'il dit que non, j'ai observé ces choses depuis ma jeunesse, mais Jésus dit tu fais seulement qu'il a dit que va tes biens et chez moi là. Lui-même il a encore tombé encore. Nous voyons là que là, il n'a même pas respecté le commandement là où le Seigneur dit que tu émanes c'est tout ton cœur, tout ton âme et tout ton esprit. Le Seigneur va vraiment éprouver pour savoir est-ce que vraiment ce qu'il a dit là, il observe vraiment tous les commandements. Est-ce qu'il observe vraiment tous les commandements? Il dit que va, vends tout ce que... Je ne sais pas si nous comprenons.
ne sais pas si nous comprenons vraiment la portée de ce passage. Hein? Vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis, tu auras un trésor au ciel. Puis, viens et suis-moi. Puis, viens et suis-moi. Nous comprenons déjà que on ne peut pas suivre Jésus-Christ. On ne peut pas être un disciple de Jésus-Christ. Tant que bien le bien matériel, il y a quoi attacher à notre cœur. Tant que notre salaire, il y a quoi attacher à notre cœur. Tant que les finances sont encore attachées à notre cœur. Tout ce qui est vanité à quoi attacher à notre cœur. Non. Nous sommes très loin d'être disciples de Christ. Vous savez, le Seigneur en horreur. Il a tellement en horreur lorsqu'une vanité est attachée à notre cœur. Il a en horreur lorsque notre richesse est attachée à notre cœur. Nos biens matériels sont attachés à notre cœur. Il a en horreur. Ton appareil que tu as à la maison, c'est attaché dans le cœur. Tes meubles que tu as à la maison, c'est attaché dans le cœur. Yeah. Ta maison physique est tellement attachée dans ton cœur. Ah oui. Ah oui. Ta voiture, c'est attaché, enraciné dans le cœur. Voyez. Vous allez constater que les messages que vraiment nous donnons tous ces temps-ci et le serviteur puissance, ce sont les messages qui sont similaires, qui ont vraiment le même but, parce que nous devons comprendre que parce que nous sommes dans une saison où le Seigneur, il veut vraiment que nous serons attachés, nous faisons un choix. Le choix soit d'être attaché à quelque chose ou d'être attaché totalement à sa volonté. Là, nous sommes en train de passer dans une saison où Dieu est en train de faire, Dieu est en train de repasser pouvoir. Les pièces qui sont dignes de porter sa gloire qui va déverser. La gloire qui va déverser, nous maintenant nous est dit, on ne peut pas faire les miracles du Seigneur. Dieu ne peut pas déverser à nous les miracles, le don des miracles de guérison, des dons extraordinaires, des guérisons, des résurrections. Il ne peut pas les activer à nous bien-aimés. Je vous assure, si bien-aimés, notre cœur n'est pas vidé totalement. C'est comme si Dieu, lui, c'est comme si lui-même il est en train de nous cautionner à l'âme, nous fait directement. Parce que si nous remplissons ces choses, ça a une transformation, ça a un brisement, ça a un détachement profond de tout. Mais ça va encore venir. Ce sont des choses encore nous exciter même encore à être orgueilleux. Exciter à demeurer dans ces choses. Ça va nous voiler les yeux. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est le diable qui fonctionne comme ça. Le diable, il ne veut pas connaître. Il ne gère pas le péché. Il a donné les faux dons, les fausses miracles, les fausses guérisons. Continuons. Et Jésus continue encore à dire. Il dit que. Et puis il dit que. Les disciples furent. Jésus regardait. Voilà, on dit quoi? Je m'excuse. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Entendons. Il avait des grands biens. Peut-être il avait des troupeaux. Non seulement peut-être il avait les employeurs, les serviteurs, les troupeaux. Il élevait même peut-être, donc il avait presque tout. Hein? Donc il a été attristé. Attristé pourquoi? Parce que le Seigneur a dit juste quelque chose qui était attaché dans son cœur. Va et va, il s'est attristé. Ah, bien-aimé. Oh, c'était la chose qui lui restait pour qu'il entre au ciel. Et Jésus-Christ, il dit que, et il dit ici que, et Jésus continue encore, Jésus-Christ continue encore à dire, les disciples, Jésus regardant autour de lui,
dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. À ceux qui ont des richesses. Vous savez, il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit ici que la richesse, c'est le péché. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses. Ça veut dire que c'est ceux qui possèdent ces richesses-là. C'est selon leur manière que ces richesses sont amassées dans leur cœur. Selon leur manière qu'ils gèrent ces richesses. Bien aimé, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi tous ceux qui sont riches, qui ont levé matin, quand ils viennent en Christ, vous savez pourquoi Dieu les rend sont pauvres? Vous savez, Dieu voit que quelqu'un vient en Christ. Si quelqu'un vient en Christ étant riche, et que Dieu voit que cette personne, sa richesse n'est pas attachée dans son cœur, il soutient le Seigneur, il aide les orphelins, il aide. Ça veut dire qu'il est tellement humble dans sa richesse, amasser sa richesse. Lui-même, il n'a pas grand chose. Il aide les pauvres, il aide les orphelins, il soutient le Seigneur, il dépense des millions d'argent pour soutenir les pauvres, les étrangers, les orphelins, le Seigneur, il soutient. Donc, fait l'argent lui dit rien. Dieu là, il ne peut pas rendre l'autre là pauvre, il ne peut pas le blesser parce que son cœur n'est pas attaché à ça. Son cœur brûle d'amour, c'est mal de gérer ses richesses comme ça. Il s'en fout, même s'il n'a pas construit, il ne gère pas ça. Ça veut dire que son but n'est que seulement d'aider les gens. Même s'il reste seulement dans la location, même s'il reste dans un petit truc, lui ne gère pas ça. Il ne brûle que dans le cœur. Son cœur brûle d'amour seulement d'aider, de faire avancer l'œuvre du Seigneur, la vérité du Seigneur, de soutenir les pauvres, les nécessités. Le Seigneur n'a plus besoin de briser encore celui-là dans ce domaine, parce que son cœur n'est pas attaché à ça. Mais toute personne qui est riche, quand tu viens dans la sainte doctrine et que c'est attaché, Dieu va d'abord te rendre pauvre. Ah oui, Dieu va rendre cette personne pauvre. Il veut ou il ne veut pas, parce que Dieu veut enlever, il veut déraciner cela dans le cœur. Ah oui. C'est ça. En réalité, ce n'est pas la richesse qui est le problème. C'est la personne qui possède ces richesses. Et la manière que son cœur est attaché à ces richesses, c'est ça qui est le problème. Et c'est ça qui fait que la personne ne peut pas entrer au ciel. Parce que ces richesses est devenu une idolâtrie. L'idolâtrie, c'est un péché. C'est devenu l'amour. L'amour des choses du monde. Et l'amour des choses du monde, ça révèle le péché et ça amène en enfer. Vous voyez? Et ça amène en enfer. La parole du Seigneur, c'est Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 17. Or, Jésus-Christ nous parle que si je veux être parfait, vous voyez? Ça veut dire que même la parole nous mentionne la perfection des chrétiens, la perfection des saints. Vous savez, quand le Seigneur dit que perfection des saints, c'est parce que c'est en déployant tout notre effort pour s'allier à la parole et la grâce du Seigneur, c'est ça. C'est en faisant l'effort de mettre en pratique la volonté du Seigneur, tout ce que Dieu nous révèle comme sa volonté. En fait, quand on dit que le perfectionnement des saints, c'est en rapport avec le détachement de tout ce qui nous référence dans notre cœur, en rapport avec le détachement de tout ce qui est péché, vanité, bien matériel, que ce soit mauvais ou bon dans le cœur. Le détachement lié à ça, le détachement à la discrétion aussi, à la discrétion, le détachement à la paresse, le détachement à la négligence, le détachement, c'est ça qui fait de nous, c'est ça qui a fait nous perfectionner. Le détachement à nos comportements, nos caractères, c'est ça le perfectionnement des saints. Or, pour qu'on soit détaché, on doit d'abord avoir l'effort, la bonne volonté, c'est disposer. Et puis la grâce qui est disponible va nous aider. La parole du Seigneur est très claire. Dans Ephésiens 4, 11 à 15,
Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Or, ces gens-là ont pour rôle de prêcher au peuple, d'exhorter au peuple, d'enseigner au peuple. Or, l'exhortation, les prédications et les enseignements sont basés sur ce qui est parfait et agréable devant le Seigneur. Donc, comme parce que nous, les hommes ne sont pas parfaits, puis on va venir prêcher l'évangile de perfection. On a train de prêcher. Pour qui est-ce que nous prêchons? Jésus-Christ est saint, pur et parfait. On l'a évangélisé. On l'a donné l'évangile parfait. La bonne nouvelle parfaite. L'enseignement parfait. L'exhortation parfaite. Et lorsqu'on apprend à recevoir la sainte doctrine du Seigneur qui est parfaite, l'enseignement qui est parfait, l'exhortation qui est parfait, l'exhortation qui est parfait, on va aussi commencer à se perfectionner. L'homme va se perfectionner. Alléluia. L'âme va se perfectionner. La parole se continue encore dire, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez, nous sommes appelés à arriver, bien-aimés, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce qu'on entend? Ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois, mais c'est quelque chose qui ne se fait. Ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois. C'est quelque chose, bien-aimé, qui se fait au fur et à mesure que nous clamons et intimité avec le Seigneur. Dieu continue à le perfectionner, à nous rendre saints petit à petit. Quand on dit qu'il rendre saints, ce n'est pas rendre saint veut dire quoi? Rendre saint veut dire quoi? Il rend saint. Ça veut dire que dès que Dieu enlève un comportement, un caractère, dès qu'il nous déverse un sale caractère, ça veut dire qu'à ce niveau-là, il remplace la facilité selon sa volonté. Ça veut dire qu'à ce niveau, Dieu l'a rendu saint. Il l'a sanctifié à ce niveau. Il l'a rendu parfait à ce niveau. Vous voyez, une personne qui avait pour habitude de mentir, et puis mais la personne aujourd'hui même n'arrive même plus à mentir. Ce n'est que la vérité qui sort de sa bouche, la personne même ne ment plus. Ça veut dire que dans ce domaine, Dieu l'a rendu parfait. Dieu l'a rendu saint dans ce domaine. Maintenant, il y a encore d'autres domaines dans le cœur où Dieu veut détacher, il veut rendre parfait encore et saint pour arriver au statut parfait de Christ. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas du Seigneur en nous là, il doit tout arriver pour atteindre la mesure de la statue parfaite de Christ. Alléluia. Alléluia. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction. Nous comprenons l'exhortation que j'ai eu à faire. Nous comprenons déjà. Or, ce sont ces doctrines qui nous apportent. Les doctrines de Nicolaïde, doctrines de Jézabel, doctrines de Balaam. Les doctrines, ces doctrines sont liées à la prospérité, aux vanités, qui prônent la fornication dans l'église, qui prônent les adultères, qui prônent les divorces. Oui, les doctrines qui prônent les divorces, les doctrines qui tolèrent le péché dans l'assemblée, qui tolèrent le péché, ce sont les doctrines de Nicolaïde, les doctrines de Balaam, oui, les doctrines de Jézabel. Ah oui, vous voyez. Voilà les doctrines, voilà les gens qui sont emportés par ces vents. Or, pour arriver à cette mesure parfaite, on dit que pour que nous soyons plus emportés, il faut recevoir la nourriture pure, il faut boire le pur, consommer la nourriture pure. La nourriture pure, alléluia. Bien la parole se nous dit dans Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Arrêtez quand il dit que, quand la parole se dit que soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je ne sais pas comment le sens que nous comprenons. Ça veut dire
Nous devons faire les choses comme notre Père fait les choses. Nous devons se comporter comme notre Père se comporte. Nous devons marcher comme Jésus-Christ a marché. Nous devons réagir comme Jésus-Christ pourrait réagir face à la situation. Nous devons penser comme Jésus-Christ devait penser face à la situation. Alléluia. Alléluia, béni. Ça veut dire que notre cœur doit être selon le cœur du Seigneur, comme Jésus-Christ a dit. Comme le Seigneur a dit que David est l'homme selon mon cœur. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. On doit manifester la nature du Seigneur. Et c'est ça qui dit que soyez donc parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait, ça signifie quoi? Comme le Seigneur pardonne, on doit aussi pardonner. Comme le Seigneur, il fait grâce. Le Seigneur, il fait miséricorde et grâce. Appelons aussi à faire miséricorde et grâce. Comme Dieu fait miséricorde et grâce à ceux qui l'offensent, à ceux qui l'ont fait du mal, à ceux qui l'attaquent. Faisons, appelons ça à faire miséricorde et grâce à ceux-là bien aussi. Comme le Seigneur est patient, appelons à être patient aussi. Le Seigneur amour, soyons aussi amour. Le Seigneur n'est pas le péché, on ne doit pas aimer le péché. Le Seigneur dénonce le péché, on doit dénoncer le péché. Le Seigneur ne parle que la vérité, on ne doit que parler la vérité. Le Seigneur bien-aimé, il aide tout le monde, que ce soit les pécheurs et les pauvres, que ce soit les pécheurs, que ce soit les saints, que ce soit bien-aimé, on doit aussi faire la même chose. Alléluia. C'est la parole. C'est la parole bien-aimée. Comme le Seigneur humble, on doit être humble. Le Seigneur simple, on doit être simple. Jésus n'a pas mis les ornements sur lui sur la terre, on ne doit pas mettre les ornements. Il n'a pas mis les ornements corruptibles. Corruptibles. On n'a jamais vu Jésus se mettre. Il ne s'est jamais coiffé les pans étant sur la terre. Jésus-Christ n'a jamais mis les chaînes sur lui. Non. Il n'a jamais mis les chaînes sur lui. Alléluia. Nous devons aussi, c'est ça qui veut dire que soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. D'une manière brève, c'est d'imiter le Seigneur. C'est d'imiter Jésus comme il a fait les choses. Comme il a fait les choses et continue à faire les choses. Alléluia. Matthieu 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où ton trésor, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien aimé. Donc on peut dire que, en fait, on peut déjà comprendre qu'un chrétien mature, qui a vraiment les moyens matériels, c'est le chrétien là où, tous ces moyens ne partent que sur ce qui est dans la volonté du Seigneur. Tous ces moyens sont débités selon la parole, selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de soutenir les pauvres, c'est de soutenir les nécessités, c'est de soutenir l'œuvre du Seigneur. C'est ça. C'est de soutenir tout cela. Parce que c'est le Seigneur qui parle du soutien des pauvres. Or, la volonté du Seigneur, la parole de Dieu nous parle du soutien des pauvres, des nécessités. Et aussi, le soutien de l'œuvre du Seigneur. Vous voyez? Voilà un vrai chrétien qui est mature à ce qui concerne le matériel. Que le matériel n'est pas attaché dans le cœur. Qui n'est pas attaché dans le cœur. C'est celui-là qui est toujours prompt. Or, prompt vraiment à consacrer ces choses matérielles au Seigneur. Allez consacrer au Seigneur. Vous voyez?
Allez consacrer au Seigneur. Oui. C'est important. C'est vraiment important. C'est important, bien-aimé. Comment un chrétien vraiment qui dit qu'il croit en Jésus-Christ, qui dit vraiment qu'il croit en Jésus, il voit vraiment les nécessités sont en train, les nécessités vraiment, ceux qui n'en ont pas en train de périr. Et puis il est en train de construire les maisons de 100 millions, les maisons de 200 millions. Mais ça, les maisons de 200 millions, bien-aimés. Mais il croit en Jésus. Mais il voit ses positions périr. C'est quoi ça? Donc, une maison qui, en fait, la chose qui est corruptible, la chose que, on dit que même comment dire, que bien-aimé, que la terre, c'est ça l'occasion de la terre, que la terre et la route peuvent détruire, et les voleurs peuvent percer et dérober. Or, si les 200 millions là, bien aimé, il aurait pu aider ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Puis aider ceux qui n'en ont pas. Désensibiliser partout. Regardez. N'est-ce pas? Est-ce qu'il ne paie rien? Il ne paie rien. Non seulement d'abord, il a un grand trésor au ciel. Et puis encore, Dieu va lui encore au centuple encore. Étant sur la terre, autant fixé. Par contre, alors, les 200 millions qu'il a mis dans sa maison là, et puis en tremblement de terre, la maison là, ça se fond au sol. Ou bien, ça se fond au sol. Ou bien, quand il éjecte cet argent pour construire, on finit de voler tout l'argent là. Ou bien, on finit, fait tout est détruit. Regardez bien. Manqué pédant. Il est tellement pédant. Il est pédant. Or, s'il aurait pu investir sa bien-aimée sur ce qui est selon la volonté du Seigneur, il n'aurait pas perdu. Il n'aurait pas, non seulement, il aurait avoir ses prisons au ciel après sa mort. Et secondairement encore, Dieu encore va encore lui rendre centuple étant encore sur la terre. Autant fixé du Seigneur. Apprenons en fonction de la sagesse, nous les chrétiens. Parce que quand Dieu nous accorde la grâce d'avoir des biens matériels, nous accorde la grâce d'avoir des biens matériels, gérons ces choses avec la sagesse du Seigneur. Avec la sagesse. Les chrétiens, ayez toujours l'habitude d'enlever la part des pauvres, d'enlever la part des nécessiteux et la part du Seigneur. Dieu n'a même pas besoin de dire aux chrétiens, le chrétien vraiment qui sait vraiment le Seigneur. Un chrétien ne peut pas savoir dire qu'il sait Dieu. Seulement un chrétien, un vrai chrétien aussi sait le Seigneur avec ce qu'il possède, le peu qu'il possède. Le peu qu'il possède, même s'il possède un franc, il va servir Dieu aussi avec ces un franc là. C'est comme ça. Avec ces un franc. Quand on dit qu'un franc, il va équilibrer. Équilibrer comment? Et un franc là, j'équilibre aussi avec ce qu'il va manger. Il va penser que lui va manger. Les pauvres doivent aussi manger. Et Dieu aussi doit aussi. Voilà. C'est comme ça, bien aimé. Le chrétien qui est là, on ne te dit même pas forcément d'aller donner ton argent à l'homme de Dieu. Surtout les chrétiens peut-être. Donc comment ils n'ont pas les donner à disposition. Toi, chrétien là, toi tu veux le chrétien vraiment qui marche seul avec le Seigneur, qui est seul dans son coin là. Dans ton argent, apprends l'argent et aider les pauvres. Dans ton salaire, apprends aussi à enlever l'argent, toi-même tu sors les craques pour aller évangéliser.
L'éclat, c'est pour ce qui revient au Seigneur. C'est pour toujours pour sauver les âmes. Et puis, ils sont là. Ils sont là. Et puis maintenant, dès qu'ils ont leur argent, le salaire sort, ou le peu qu'ils sont, ils finissent de s'asseoir sur l'argent. Et puis ils vont dire que non, la scène au crime, dans la scène au crime, dans la scène Dieu il regarde. Aussi, si on le sait, avec le matériel, le peu qu'il nous donne, le peu qu'il nous donne. Parce que si on n'arrive pas à servir le Seigneur, à aider, à chaque fois que nous avons un salaire, ou à chaque fois que nous avons, Dieu nous accorde la grâce d'avoir même intérêt, si on n'arrive même pas à aider les nécessités à l'intérieur, il y a un problème, nous avons un problème, on a un problème. On a un problème avec l'argent. Il y a la cupidité, il y a l'amour de l'argent. Nous sommes attachés à l'argent. Il y a nous sommes attachés à l'argent. Attachés. Quelqu'un ne parvient même pas un peu seulement à faire quelque chose qui peut faire que pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Chaque chrétien a toujours une œuvre de Dieu à faire. Il ne parvient même pas à soutenir, même le Seigneur qu'il a envie de faire. Il veut que ce soit les gens qui ont eu de l'argent pour faire les actes. Les gens qui ont eu de l'argent. Or, n'est-ce pas, il peut enlever l'argent dans son salaire. Et lui-même, il se laisse inspirer par le Saint-Esprit. Il sort le chat, il multiplie les plats. Il part distribuer aux sans perdus. C'est ça. C'est ça. Même si le chrétien là n'est pas, Dieu ne l'a pas mis, les a pas mis auprès des hommes de Dieu, qu'il est seul, il marche avec le Seigneur dans son coin seul. C'est important de toujours enlever la part des pauvres et la part pour les âmes perdues, pour les âmes perdues, investir dans les choses spirituelles pour que les âmes soient sauvées, comme les claques. La personne peut faire des claques seulement poussée par le Saint-Esprit. C'est ça. C'est ça que Dieu attend des chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont tellement chiches avec le Seigneur, qui ont un cœur dur, seulement pour aider les nécessités. Tu ne peux plus faire la fornication. Tu peux dire que tu t'es dépouillé sur le corps. Tu ne fais plus la fornication. Tu n'es pas dans l'adultère. Tu honores ton père et ta mère. Ah oui. Tu n'insultes pas. Tu ne mens pas. Mais cet endroit-là, le Seigneur va demander les comptes. Je dis encore, Dieu va demander, le Seigneur est très clair, qu'il va demander le compte, que ce soit les talents spirituels, les talents matériels qu'il nous a demandé, il va nous demander les comptes. Qu'il nous a donné, il va demander les comptes. Bien aimé, attention, oui, Dieu nous demande de faire avec libéralité. Mais alors, on dit que la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Si dans cette libéralité, on prend ça comme prétexte, il dit que non, on doit faire une libéralité, donc je ne suis pas obligé d'aider les pauvres, de soutenir l'œuvre du Seigneur. Ah oui, on fait ça, on s'accoutume à la chose. On s'accoutume à la chose. Nous nous accoutumons. Oui, Dieu a dit que c'est libéralité. On dit que la grâce est trompeuse. Si on n'a pas compris, on n'a pas aussi compris ces libéralités-là. Dieu nous donne le libre choix. C'est la même manière. Quand le Seigneur nous dit, c'est la même manière quand Dieu nous dit que nous ne volons plus. Mais c'est une liberté. Nous sommes libres de voler ou de ne pas voler. Dieu ne nous force pas à arrêter le vol ou de continuer à voler. Il ne nous force pas. C'est la même manière. Dieu aussi ne nous force pas à vraiment gérer les talents matériels qu'il nous donne. Il ne nous force pas à aider les pauvres ou à soutenir son œuvre. Mais il va nous demander les comptes de la même manière. Dieu ne va pas nous forcer que d'arrêter le vol ou de ne pas arrêter. Il nous donne le libre choix, c'est une libéralité. Nous sommes libres d'arrêter le vol ou pas. Mais c'est au dernier jour qu'il va nous demander les comptes. Il va nous demander les comptes parce qu'on a pris notre libre choix comme si nous sommes maîtres de nous-mêmes.
Comme si nous sommes maîtres de nous-mêmes. Voilà. Donc, la parole du Seigneur est très claire. Donc, voilà vraiment. Le Seigneur nous dit encore dans Luc 12, verset 29, après le verset 29, et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Voyez, et vous ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Vous comprenez maintenant comment je vous avais dit ici? Quand le Seigneur dit que cherchez, et vous trouverez ce que vous avez dit que le chercher là, ce n'est pas de chercher les choses matérielles, ce n'est pas de chercher les choses éphémères, ce n'est pas de chercher la nourriture, ce n'est pas de chercher. C'est la parole du Seigneur qui vient encore confirmer. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Parce que si on cherche, si c'est ça qu'on cherche d'abord, je vous assure, si c'est ça qu'on met l'énergie pour chercher là, on va pécher. Je vous assure. Vous maintenant, c'est des personnes pour avoir mangé, à boire, le vêtement, c'est une mentir. Ils sont en train de mentir. Ils mentent pour avoir ces choses. Ils sont obligés d'être hypocrites pour avoir ces choses. Ils sont obligés d'être rusés, sournois, trompés, volés, escroqués, faire la prostitution, la fornication, l'adultère. Ah oui. N'est-ce pas, c'est à cause qu'on cherche ces choses, mais le but, quand nous voyons vraiment le but, vraiment, l'origine du péché, c'est à cause des vanités, c'est à cause de ces choses. Mais une femme qui prostitue, si ce n'est pas seulement, une femme qui se prostitue, si ce n'est pas seulement pour s'habiller, si ce n'est pas pour dire que pour chercher payer la nourriture à ses enfants, si ce n'est pas pour dire que il cherche à payer la location, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Si ce n'est pas pour dire qu'il veut s'en sortir, comment manger chaque jour, il n'y a aucune raison. Parce qu'elle a eu à chercher ces choses. Elle n'a pas eu à chercher le royaume des cieux. Si ce n'est pas pour chercher à s'embellir le corps par les ornements, les mèches, les perruques, toutes ces choses. À combien de fois que les femmes pêchent? Les hommes pêchent, pas seulement les femmes. L'humanité pêche. La vanité pousse tellement la nourriture, l'argent. Ça pousse tellement la vanité. Ça pousse pour moi. Et la vanité, ça pousse tellement l'humanité à pécher, à multiplier le péché. Donc pas jusqu'à tuer son prochain, à tromper son prochain. Bien, à tromper son prochain. Vous voyez à quel point, à cause de l'argent que tu vas recevoir. Et cet argent, tu vas t'acheter le vêtement. Tu vas aller boire, tu vois, aller boire du vin, aller consommer du vin, aller dans les snacks, les grandes boîtes de nuit, boire les chichas, fumer. Ou acheter des nourritures qui sont tellement chères. Oui, acheter des nourritures qui donnent tellement l'appétit. Oui, les shawarma. Ah oui, les shawarma. Ah oui. C'est ça, c'est le but. Ce n'est que le but, bien aimé. Pourquoi est-ce que les gens pêchent? C'est à cause de ces choses que les gens pêchent. Et que dans une bonne maison, où il y a les climatiseurs, où tu veux, donc, ton salon doit être avec des canapés qui sont chers, une télé, une TV. Une TV vraiment qui est là. Voilà. La dernière sortie. Avoir un grand téléphone dernière sortie. C'est le but seulement. Pourquoi est-ce que nous péchons? Ce n'est que pour ça. Avoir vraiment un laptop, yes. Une classe. Oui, une chaussure classe. Un modèle. Ce n'est pas pour le but. Ce n'est pas pour ce but que les gens pêchent. Or, tout ça, ce sont les vanités. Voilà pourquoi le Seigneur, il nous demande. Voilà pourquoi Jésus, il nous dit formellement. C'est comme si c'est un ordre qui nous donne. C'est un ordre qui nous donne. Il dit que, et vous, ne cherchez pas
ce que vous mangerez, ce que vous boirez. Hein? Ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Vous comprenez d'où maintenant là on dit que dans Matthieu que chercher vous pouvez, ce n'est pas chercher les vérités, ce n'est pas chercher la nourriture, ce n'est pas chercher les vêtements, ce n'est pas non, c'est chercher son royaume, c'est chercher sa volonté, c'est chercher sa vérité. Quand on cherche la vérité, c'est on va trouver la vérité du Seigneur. On cherche sa volonté, on va trouver sa volonté. On cherche le ciel, on va trouver le ciel. On cherche la justice, on va trouver la justice. On cherche à être sanctifié, on va trouver la sanctification. Vous voyez? Il dit que ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, en trésor impérissable dans les cieux. Voyons déjà. Le but du chrétien, c'est lorsque non seulement on ne cherche pas le bien matériel, mais comment je peux m'enregistrer quand Dieu nous bénit avec un peu d'argent. Dès que l'argent arrive, boum, la première chose, je dois enlever pour le Seigneur, enlever le monde aussi pour ceux qui n'en ont pas. Et le reste là, je peux m'acheter à manger selon la simplicité. À se vêtir selon la décence, comme Dieu demande. Alléluia. À payer les factures et le courant, les factures d'électricité, les factures d'eau. Et juste avoir un peu d'argent de poche. Le reste là, c'est comme ça. Ça doit être sectionné comme ça. C'est ça le chrétien. Et le chrétien doit se rassurer. Que s'il décide d'aider ceux qui n'en ont pas, les nécessiteux. Et puis quand il décide de soutenir le Seigneur, il doit se rassurer que c'est Dieu qui le rend ou soutenir. Soit il soutient le ce que lui-même a fait personnellement. Voilà. Soit s'il veut soutenir auprès d'un homme de Dieu là. Dieu, le Seigneur doit vraiment, il doit faire avec prudence. Ce n'est pas si n'importe qui. Il faut vraiment que Dieu, c'est Dieu qui l'oriente. Voilà la vie d'un chrétien. Voilà vraiment la vie d'un chrétien. Donc, vraiment, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Seigneur, le sceau du Saint-Esprit, cette prédication. Je mets les cachets, les témoins de cette exhortation. Je mets l'avantage de cette authentique, des transformations, d'impartation positive de cœur à mes esprits qui vont écouter tant discourser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Demandons encore tous.